Une fois assis, Peter et moi avions les yeux comme aimantés. Ils ne se quittaient pas. Les commissures de nos lèvres bien éloignées laissaient voir nos dents, nous offrant respectivement la blancheur du sourire de l'être aimé. Nous nous regardions, souriants, heureux, dans un silence intense, un silence sans geste, un silence admettant que les mots n'ajoutent rien à l'émoi des cœurs. J'étais bel et bien dans le ciel, je n'avais plus ne serait-ce qu'un seul orteil au sol. J'étais légère comme une ballerine, et ce n'était que le début. Bonjour, je suis Kessé Brou, je suis ivoirien, je suis auteur, écrivain, poète et maintenant nouvelliste, et également médecin et prosecteur d'anatomie, raison pour laquelle nous vous recevons dans ce cadre qui est le laboratoire d'anatomie normale, de chirurgie expérimentale et de biomécanique d'Abidjan. L'œuvre dont je fais la promotion en ce moment s'intitule « Souviens-toi des jours heureux, optimisme et naïveté trahis ». Il s'agit d'une œuvre narrative, donc d'un recueil de nouvelles qui comprend 4 histoires qui parlent de la famille, de l'amour, etc. C'est vraiment une sorte de prescription médicale pour redonner de la joie, de l'amour aux familles, pour les aider à trouver le chemin du bonheur. Donc c'est une très belle œuvre parue aux éditions Les Bureaux Canaries le 18 juin 2020. C'est une prescription médicale parce que dans ces histoires-là, chacun devrait pouvoir se retrouver et puis dans le dénouement, trouver une solution ou au moins une indication de solution pour sa propre situation, pour son propre vécu. Pour tout croyant, comme pour tout athée d'ailleurs, toute inspiration vient d'abord de Dieu. Donc ça, il faut le reconnaître et l'admettre. Ensuite, pour ce que j'écris comme poésie, je m'inspire de tout ce qui m'inspire. Et pour les nouvelles, je m'inspire de tout ce qui m'entoure et aussi des histoires que je vis ou qu'on me rapporte. Dans Souviens-toi des jours heureux, le message principal est qu'il faut être optimiste dans la vie, qu'il faut croire en soi, qu'il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut. C'est la promotion du moyen juste. Par exemple, la première nouvelle de ce recueil est l'histoire d'une femme qui est déclarée stérile et qui va utiliser tous les moyens pour avoir un enfant. Eh bien, on voit à la fin de cette histoire que tous les moyens, ce n'est pas forcément le moyen. La deuxième nouvelle parle plutôt d'une course en taxi. L'histoire se déroule le temps d'une seule course en taxi qui va se transformer en une sorte de rendez-vous comme d'un patient chez un psychologue ou un psychiatre. Mais à la fin, celui qui joue le rôle du psychiatre, qui est donc le client, par rapport au chauffeur qui jouait au départ le rôle du patient, à la fin, on se rend compte que c'est le psychiatre, le client, qui se retrouve totalement bouleversé par ce que lui raconte le chauffeur. La troisième histoire parle d'une jeune dame qui découvre un bonheur merveilleux dans sa vie conjugale malgré une entrave considérable. Je ne veux pas en dire plus. C'est l'histoire dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure. La quatrième et dernière histoire s'intitule Robocop 3. C'est une histoire dont le titre est très intriguant, mais vous verrez qu'en réalité, cela traite du divorce des parents.